et bienvenue dans On refait le patch. Comment tu vas Arnaud aujourd'hui? Bah ça va super et toi Grégoire? Ouais, ça va pas mal. T'as pas changé un truc? Ouais, j'avoue, je me suis rasée. Ouais, moi aussi. Ça fait du bien, hein, c'est le printemps. T'as raison. Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. Salut Arnaud, comment ça va? Eh ben ça va bien Grégoire, bonjour à tous. Ta barbe a repoussé un petit peu. Ouais voilà, j'ai mis de l'engrais. Merci à Flo et Gwen qui nous ont incarnés pendant quelques secondes pour cette intro. Et nous on va se diriger tout de suite vers notre ordi pour parler de quoi? D'un plugin qui cache plusieurs plugins, une sorte de bundle, tout ça. Des Allemands de Cable Guys. Les gars du câble. Les gars du câble. Voilà. Donc c'est un plugin qui regroupe plusieurs traitements, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors en fait, il faut savoir que tous ces traitements sont disponibles. Donc le plugin, en l'occurrence, s'appelle Shaperbox et il contient en fait plusieurs traitements qui sont disponibles indépendamment les uns des autres, mais que vous pouvez acheter tous ensemble et ça fonctionne dans un soft unique, dans un plugin unique. Alors Cable Guys, c'est un éditeur qui est pas si vieux que ça. Hein. On a le premier plugin, je crois que c'était Volume Shaper, sort en 2009. 2009, tout à fait. Et puis on a assez vite MIDI Shaper, je crois, et ils ont dès le début l'idée de bosser en fait sur des courbes de Bézier et sur le fait de faire des automations comme ça avec leurs plugins. Et ça c'est très rythmique tout de suite. Ouais, voilà, et ça donne surtout une forte identité à leurs produits parce que tous leurs produits, ils ont sorti même aussi Curve qui est un synthé, tous leurs plugins reposent sur cette idée-là. Il y en a un qui s'appelle Pancake d'ailleurs, je crois. Tout se repose sur cette idée de courbe qui est très malléable et qui permet de faire des automations qui vont être synchronisées au rythme du tempo de l'hôte, de l'application hôte. Et tout repose là-dessus, en tout cas sur Shaperbox. Voilà, alors Shaperbox, on peut jeter un coup d'œil direct à l'interface. À quoi ça ressemble. Donc là tout est grisé, pourquoi? Parce que voilà, j'ai fait un petit peu joujou avec, mais je peux dégriser. Donc en fait on a ici en bas, on peut rajouter autant, alors pas autant de modules que l'on veut, parce qu'il y a 5 modules. Donc on voit qu'il y a un module time, un module filter, un module pan, volume et width. Width. Et donc voilà, exactement. Bon, déjà ce qu'il faut savoir c'est que chaque module on peut le mettre qu'une seule fois. Par contre on peut drag and dropper et mettre dans l'ordre qu'on veut. Donc ça, on peut mettre les 5 dans l'ordre qu'on veut, mais une seule fois chaque module. Exactement. En même temps, c'est pas forcément ultra nécessaire de les mettre plusieurs fois. Enfin, moi, j'ai pas ressenti le manque. Non, pas du tout. Donc, on va commencer par le premier qui s'appelle Time. Alors, Time, ça fait quoi? Time, en fait, comme son nom l'indique, ça joue sur la vitesse de lecture, l'étirement temporel. Donc, c'est pour ça qu'on a des modes stutter, un mode scratch, un mode tape pour simuler plus une bande, tout simplement, un mode pitch, reverse. Ça joue sur l'étirement du signal, ce qui fait que ça joue et sur le pitch et sur la durée en fait des sons. Tu veux qu'on fasse un essai tout de suite? Eh ben allons-y. Allez, on va essayer. Alors j'ai fait une petite session. Ça commence. Attends, je vais éteindre tout. Voilà, je vais même éteindre le rythme. Hop, excusez-moi. Donc voilà, on part là-dessus. En mode voix sur ton chemin. Donc là je vais activer le time. Vous sentez le gros kick là? Ouais, il va arriver, vous en faites pas. Donc là on voit effectivement ça change la vitesse, la hauteur aussi. Voilà. Donc là je suis en mode stutter. Et donc j'ai rajouté après un deuxième filtre. On fait comme ça. Hein. Allons-y, voyons tous les modules parce que de toute façon il n'y a rien de très surprenant c'est vraiment des traitements de base. Ouais, exactement. Temporel, filtre, panoramique, volume et largeur stéréo. Voilà. Donc là j'en ai utilisé que 4. Hein. J'ai pas utilisé la largeur stéréo parce qu'effectivement c'est pas celui qui m'intéressait le plus personnellement. On y reviendra, mais effectivement. Donc là j'ai avec le module time, donc je suis arrivé à ça. Donc je vais rajouter le filtre. Donc voilà, ça rajoute un truc tous les temps qui est assez sympa. Après j'ai rajouté un module pan qui va faire ça. Donc si vous êtes au casque, vous allez voir qu'il se passe quelque chose. Écoutez l'émission au casque, c'est mieux. C'est mieux. Et j'ai rajouté après le module volume qui va me permettre de rajouter encore quelque chose rythmiquement. Ah oui, là ça hache bien.
Donc voilà, donc on est parti de ça quand même. Hein. Et à la fin on a ça. Donc voilà, après je me suis amusé à rajouter un petit truc. Donc voilà, donc c'est assez cool quoi, parce qu'on arrive quand même à un résultat assez rigolo. En fait, j'ai vraiment à fait ça en partir 30 d'une secondes. base ultra simple, on arrive rapidement à faire des choses intéressantes avec ce qu'on pourrait vous montrer d'ailleurs, c'est la façon dont fonctionne. Hop, je me saisis de la souris. Prends ça aussi et parce du qu'il y a le tapis. souris. La façon dont fonctionnent en fait les courbes, en fait c'est très simple. Soit on clique sur la courbe et puis on peut interagir avec comme ça. Ouais. Soit on peut cliquer en dehors de la courbe et aussi la tirer de façon un peu élastique. Ouais. On a des nœuds qu'on peut évidemment déplacer. On peut se caler sur le grid automatiquement aussi. Voilà, avec le en petit fait aimant. vous avez plein d'options. En fait c'est très facile d'interagir avec cette courbe en sachant qu'il y a même, je ne me souviens plus où il est, mais il y a même un système pour générer une forme d'onde. Ah bah c'est ça. Si, c'est ça, Randomize aléatoire. Wave Point. Voilà. C'est aléatoire. Voilà. Alors. Et vous voyez, je vais m'amuser par exemple juste à randomiser. À tout péter ce que j'ai fait. À tout péter ce que tu as fait. Oh là De toute là. façon, on a écouté, c'est bon, maintenant on sait. Et vous voyez. Ouais, c'est normal. Ouais, je suis un peu bourrin. Ah bah ça change radicalement. Bref, alors ce qu'il faut savoir en outre, c'est que Ouais. ce qui est très intéressant, c'est que on peut définir la longueur de la boucle. Ça- Et toi, ça tu me change tout. disais Ouais, que ouais. en fonction, On peut soit vraiment être au niveau micro, on va dire, ou macro. C'est-à-dire vraiment là, on est sur toute une mesure, mais on peut vraiment définir, voilà, juste sur être. Je sais même pas à quoi ça correspond en termes de si c'est une quadruple croche ou je sais pas, mais 1/128e de mesure. De Donc mesure, du ouais. coup, ça change tout en fait. Je sais pas si on a bien. Voilà. Vous voyez ce qu'on obtient? ouais, on est plus proche presque de la synthèse granulaire. Ouais, On est ouais. tellement sur une unité petite Exactement. qu'en fait le traitement fait que tu me disais, on va attraper des glitches, des choses comme ça. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Et si on retourne évidemment sur une mesure. Voilà, donc là c'est vraiment ça pour le coup un réglage super intéressant. Parce qu'on va vraiment, voilà, comme tu dis, passer. Et à dans- l'inverse, vous voyez que vous pouvez faire des trucs sur 32 mesures, quoi. Ouais. C'est-à-dire que limite, pour tout un morceau, si vous voulez faire un mouvement particulier sur tout un morceau, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment pas mal foutu. Le seul petit reproche, moi, que j'aurais, c'est que j'aurais aimé, moi, qu'on ait un mode carrément aléatoire, c'est-à-dire qui génère à chaque cycle en fait quelque chose de nouveau. Ouais. Ça c'est pas possible, c'est-à-dire que on a vu il y a une fonction pour générer une courbe aléatoire, mais à chaque fois que la boucle sera lue, ce sera la même courbe qui a été définie par cette fonction aléatoire qui sera lue. Ouais. J'aurais aimé moi qu'il y ait un truc complètement Exactement. qui change à chaque fois. Bon, on voit qu'il y a MIDI Trigger, donc on peut aussi lancer des courbes qu'on aura fait au préalable via des notes MIDI, donc ça c'est plutôt intéressant. Sinon, bah, voilà, on peut choper dans toutes les courbes qui sont déjà présentes ici. Donc on voit que voilà, à chaque fois, en fait, pour chaque module, elles sont regroupées par genre, donc rythme, sweep, créative, etc. Ça c'est vraiment très bien foutu. Ouais, ça c'est quand même super bien foutu. Il y a un dry wet, tout bête. Un truc très important, voilà, c'est le multiband. Ça c'est très intéressant. C'est que c'est, alors sous cette apparente simplicité, parce qu'on s'est presque demandé si ça valait le coup de faire un patch, parce que à la fois on voulait mettre en avant ces plugins qui sont vraiment très bien, et à la fois c'est très très simple. La prise en main est extrêmement simple, on comprend très vite ce qu'on fait. Et ça c'est un élément très important et très bien géré encore une fois d'un point de vue ergonomique. Bah, vous c'est voyez, que en fait, chaque module est multiband. Donc là, j'ai juste en fait à prendre voilà, le petit truc ici, voilà, à le mettre à la fréquence qu'on veut. Alors par contre, il n'y a pas marqué précisément la fréquence, si. Ouais, on sait pas trop. Non, ouais, c'est pas hyper précis. C'est un peu à l'arrache. Donc on choisit le filtre. Ah voilà. mais non, si, c'est marqué en bas. Regarde. Ah oui, c'est marqué en bas. Voilà. Donc après, on choisit le filtre 6 dB ou 12 dB par octave. Et puis, l'intérêt, c'est que du coup, suivant pour les basses, pour les moyennes fréquences ou pour les aigus, on a un traitement différent. En fait. Ouais.
Donc ça c'est quand même super intéressant. Vous voyez que rien que sur un pan, ça peut vous faire des trucs assez dingos, quoi. C'est-à-dire que je viens de sortir là du banc d'essai de la Leslie du VI. Bah, c'est vrai que la Leslie, c'est un truc justement où on a un mouvement pour les basses, le son est séparé en deux, un mouvement pour les aigus. Et ben c'est le genre de truc qu'on pourra s'amuser. Évidemment, ça on fera pas une émulation de Leslie, hein, mais on peut s'amuser à choper des mouvements comme ça qui se rapprochent de la Leslie avec ce plugin, et très simplement. Tu veux passer au deuxième exemple? Mais tout à fait. Avant de parler de la suite. Mais tout à fait. Allez, alors je vais vous faire écouter le deuxième exemple. Hop, je viens à la batterie et la basse. Contact. Hop. Voilà, normalement tout est désactivé. Donc là, j'ai utilisé que 3 modules et je suis parti de cette boucle là. Donc voilà, avec le module Time. Un petit filtre. Et puis on va faire jouer aussi avec le module volume. Donc là on a quand même pas mal transformé, hein, vu qu'on avait ça avant. Là, bah, genre, tu rajoutes une petite batterie. Et une petite basse. Voilà, on change pas mal de délire. C'était pour voir en fait surtout si ça marchait avec autre chose. C'est vrai qu'avec une nappe, avec une voix comme ça, une note tenue, effectivement on sait que ça marche parce que rythmiquement il n'y a rien du tout à la base. Donc effectivement le fait de découper et tout ça, on sait que ça va marcher rythmiquement. Ça marche même sur un mix. C'est un truc en plus avec la possibilité de trigger tout ça en MIDI. Alors c'est à la fois il y a d'autres effets du même type. Ça fait penser notamment à ce que font d'autres Allemands chez Sugar Bytes. Ça fait penser aux grosses beats de Imageline. Oui, je suis désolé. C'est vraiment le nom du plugin. C'est nul. Et puis il y a même des trucs comme ça chez Melda, M-Rhythmizer, je crois que ça s'appelle. Mais c'est un des plus simples que j'ai vu. Et alors c'est assez génial parce que on peut l'utiliser pour faire des trucs très simples et dans une optique pas forcément électro. Et puis par contre on peut aller vraiment dans des choses très créatives où vous voyez une simple boucle, un mix ou une nappe, et direct vous avez de la base pour faire un morceau, quoi. Et comme c'est utilisable en live, je pense que tout le monde gagne à aller voir du côté de ce plugin. Exactement. Alors malgré tout, on a deux petites choses à redire parce que vous nous connaissez bien. Voilà, on a généralement des petites choses à redire, même si on a évidemment apprécié le plugin. On a bien cassé les coucougnettes des développeurs. Voilà. Donc là, en fait, j'ai appuyé ici en bas pour avoir la liste des presets. Ouais. Alors les presets, rien à redire. Il y a beaucoup de presets. Ils sont pour la majorité intéressants, même si évidemment la source va changer beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. On imagine qu'il y a certains presets qui marchent avec certaines sources, certaines boucles par exemple, et pas d'autres. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Même si les noms sont quand même et vous voyez quand même, évocateurs. Il y a à peu près 44 pages de plugins avec sur chaque page. Non mais déjà des pages, mec. Voilà. Ça faisait combien de temps que j'avais pas vu des pages dans un logiciel? Voilà. Je veux dire, tu scrolles. Moi, le premier truc que j'ai essayé de faire, c'est de scroller. Non, là, c'est des pages, quoi. C'est ultra ridicule. On comprend pas ce choix. Surtout qu'ils se sont pris la tête sur ce navigateur de plugins parce qu'il y a possibilité de mettre des étoiles. Ils les ont tagués par module. Et dans la partie droite, on voit là au niveau du filtre, on a la possibilité de chercher par auteur. Bon, ça, à la rigueur, moi, je m'en fous. De chercher par un mot dans le nom du preset. Il y a chercher dans ses presets ou dans tous, et puis là on peut chercher suivant le module et suivant le nombre d'étoiles. Alors malgré tout ça remplace pas un système de tag. Nous on aimerait parce que si le mec fait si le mec qui a fait le preset fait un truc pour scratcher et qu'il n'a pas la bonne idée de mettre scratch dans le titre, on le trouvera pas. Enfin, on le trouvera en parcourant les 44 pages. Et les 44 pages, voilà, faut les parcourir comme ça. C'est juste casse-bonbon. C'est pareil, moi j'avais pas vu un moment quand je fais ça, tu vois, je note un truc. Et alors, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai pas compris comment le remettre à zéro.
tu vois. Ouais, je il faut peux que tu mettre donné une qu'un note, en fait. t'es obligé de donner une note. Ouais, voilà, je peux pas remettre, je peux remettre qu'un. Donc voilà, c'est bête parce que le plugin est très bien fini dans l'ensemble et ouais, juste ça effectivement. Oui, et puis alors ce choix de la pagination, c'est moi au début j'ai pas compris. Hein, c'est ce que c'est limite plus dur à développer et on comprend pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais. Mais bon. Effectivement, puis en plus je crois que bon, si on peut filtrer par shaper, c'est ça. Et si tu mets time par exemple, là t'as que des presets avec seulement time. Ouais, c'est ça aussi que je pourrais peut-être trouver à dire, c'est que le mixte, bah, finalement c'est assez flou quoi, parce que mixte ça veut dire qu'on a utilisé plusieurs on va dire plusieurs traitements en même temps, mais on sait pas forcément lesquels en fait. Et c'est vrai qu'en sélectionnant time dans les shapers, bah, j'aurais bien voulu avoir ceux qui utilisent exclusivement le traitement time, mais aussi ceux qui utilisent plusieurs, donc des mixtes, dont le traitement time. Bah disons qu'en tout cas, là, c'est pas le cas. Pour le coup, des tags, voire un système de dossier aurait été peut-être plus simple. C'est bien dommage. Autre petite réserve qu'on peut avoir concerne les modules. En fait, donc les modules, il y a donc time, filter, pan, volume sur lesquels il n'y a rien à redire. C'est des trucs qu'on a l'habitude de manipuler qui sont très bien. Et il y a width qui, en dehors du fait d'être imprononçable pour le très mauvais anglophone que je suis, en fait sert à faire varier l'image stéréo. Alors je me dis c'est peut-être intéressant quand on bosse sur 32 mesures et qu'effectivement on veut ouvrir un son, passer du mono à une stéréo très élargie, voilà, ça peut peut-être servir. Mais c'est vrai qu'à l'échelle en tout cas d'une mesure, faire des variations rapides sur la largeur stéréo, c'est pas forcément super évident à entendre par rapport au pan par exemple, où là on s'entend très distinctement. Donc et en même temps, presque toi, ce que tu me disais, c'est que tu aurais préféré. Bah, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas un overdrive ou une disto, pareil qu'on fait varier dans le temps, ça pourrait être sympa, ou même reverb, delay, je sais pas, d'autres traitements en fait, tout simplement. C'est vrai que voilà, ça aurait pu être pas mal. Alors c'est vrai que l'overdrive, je pense qu'il pourrait le faire. C'est vrai que sur la reverb, ce qui peut-être s'expliquer, c'est que si on devait faire varier un paramètre sur la reverb, on ferait varier quoi? Le dry wet, la taille de la salle, le déclin, les reflections. Il y a plein de paramètres. Alors que là, tous les trucs qu'on a sont pas vraiment des effets en fait, sont des opérations de base, des traitements de base. Donc et puis il faut pas oublier que ils vendent par ailleurs un excellent plugin qui s'appelle MIDI Shaper, qui reprend exactement le même principe des courbes et qui permet en fait d'automatiser n'importe quel paramètre dans votre stan, donc de piloter n'importe quel plugin. Je vous le recommande chaudement. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Et ben ouais, c'était court mais c'était bon. Ah exactement. Voilà. Et ben écoutez, jingle conclusage. Conclusage. Et nous revoilà pour le conclusage. On dirait Chirac dans le bébé de show. Le bébé de show en direct de On fait le patch. Donc le premier point fort, l'ergonomie. Bah ouais, c'est vraiment le point fort. C'est sûr que tu arrives tout de suite à faire un truc sympa. C'est hyper clair, vous avez vu le graphisme, il n'y a pas y a rien pour nous distraire. Tout est très lisible et le système de courbes, oui, on joue très facilement avec les courbes, on ajoute, on retire des points, on arrive très facilement à faire ce qu'on veut, c'est vraiment très bien fait. C'est le point fort de la boîte. Simple à comprendre, à utiliser, ça alors un petit peu ce que je viens de dire. Ouais, c'est dans le sillage, c'est quand on arrive, il y a pas 4000 outils, on comprend très bien qui fait quoi et on arrive très rapidement à des résultats ce qui est assez drôle, c'est que moi personnellement j'ai même pas utilisé les presets en fait quand j'ai commencé à faire je joue avec, parce que c'est tellement simple à utiliser que c'est vrai qu'avec certains plugins d'habitude on est toujours tenté de voir des presets et tout ça, de voir comment ça marche, mais là même pas, en fait j'ai même pas ressenti le besoin, et d'ailleurs j'ai pas tellement utilisé les presets bah là oui, c'est vrai qu'on va assez vite dedans. Non, c'est vraiment bien. Ah si, tiens, je repense à une fonction qui aurait pu être sympa, je sais pas si c'est possible, mais ça aurait été sympa de pouvoir rentrer en sidechain dans le plugin pour trigger une courbe avec un signal audio. Non mais là c'est Capitaine Flamme, je suis désolé. Voilà. Du coup c'est plus simple à comprendre et à utiliser. En fait, voilà, c'est ça.
Les presets qui sont nombreux, effectivement. Ouais, voilà, il y en a plein. Il y a des trucs très bien, notamment des petites tours de scratch. Alors, très sincèrement, le scratch numérique comme ça, c'est pas forcément aussi convaincant que du vrai scratch. Mais c'est un effet, ça s'en rapproche et c'est plutôt pas mal. Ouais, une fois planqué dans le mix, ça fait la blague. Carrément, des résultats intéressants très facilement. Bah ouais, on l'a vu, hein. Moi personnellement je me suis pas spécialement pris la tête pour les exemples et c'est vrai que tout de suite ça apporte un truc en plus et une idée de départ pour un morceau en partant de rien quasiment. Bah c'est un des rares plugins où on pourra pas rien reprocher au manuel. D'ailleurs je crois qu'il n'y a pas de manuel et que les mecs de Cable Guy disent bah ouais il n'y a pas de manuel mais bon essayez le plugin vous comprendrez pourquoi. Et ben oui on comprend pourquoi. Il y a rien à expliquer quoi. Exactement. Le traitement multiband aussi, c'est pareil, c'est un plus assez implanté ou implémenté. Ouais, mais je crois qu'implémenté, c'est plus ou moins un néologisme de développeur. D'accord. Tu sais, ils disent des trucs on va dire comme implanté, acquisition des protocoles. Tout ça. Merci. Ouais. Donc voilà, donc en plus c'est assez bien implanté dans le plugin. Implanté, je suis pas sûr non plus. Bon, bah, écoute, c'est assez bien intégré. Voilà. Exactement. Très bien intégré dans le plugin, très facile à comprendre aussi, pas de problème. Ouais, et puis ça ouvre encore des possibilités énormes effectivement. Le prix qui est de le prix 94 € TTC. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, on est autour de 90 balles. En sachant que les modules, vous pouvez les acheter séparément. Vous pouvez acheter Pan Shaper, Volume Shaper et tout. Je crois qu'on est aux alentours de 30 balles, je crois, par module. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? En sachant en fait que si vous achetez les modules, vous aurez exactement le même plugin, sauf que seul le module que vous aurez acheté sera activé. Les autres modules ne seront pas activés. Et c'est en les achetant les uns après les autres ou en achetant ce bundle que vous aurez tout activé. Ouais. Le prix, il est, moi je trouve, il est super bien. C'est super agressif. Oui, c'est le bon prix. Ouais, voilà. Ça vaut vraiment le coup d'acheter le bundle. Et c'est pas cher payé pour le rapport efficacité-simplicité du plugin, quoi. Exactement. Le premier point faible, le gestionnaire de presets perfectible. C'est marrant que des mecs aussi doués en ergonomie nous pondent un truc. Avec des pages, quoi. des pages. Des pages. Oui, mais on n'aime pas ça. Voilà. Et le deuxième point, pourquoi pas d'autres traitements en plus? Bah ouais, voilà. Nous, on est comme ça, on veut toujours des choses en plus, même si, sincèrement, c'est un peu le point faible, histoire de rajouter un point faible. Ouais, quoi. Voilà, parce qu'à 90 balles, on va pas râler. Hein. Et puis, je vous dis, il y a l'autre plugin qui permet, lui, de générer du signal MIDI pour trigger n'importe quel paramètre dans vos plugins ou votre stan. Donc, voilà. Ce qui nous vaut une note de 4,5 sur 5. Bravo, très bonne note. Bravo Cable Guys. Alors on n'a pas mis de Ward parce que c'est des choses qu'on connaît, c'est pas innovant. Est-ce que c'est le meilleur? Non, je dirais pas ça parce qu'il y a des trucs très bien, notamment chez Sugar Bytes ou chez d'autres dans son domaine. Et est-ce que c'est le rapport, on aurait pu mettre un award rapport qualité-prix. Oui. Après le prix, moi je trouve très. Je pense que s'ils avaient mis une petite disto, on aurait mis l'award rapport qualité-prix. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais voilà. Ouais, mais le voilà. plugin qui veut ça. Et voilà. C'est pas plus mal. Voilà, ça vous aurez du temps pour faire autre chose. Puis voilà, on va se revoir très vite de toute façon. Tout à fait. On a une liste longue comme le bras de trucs à tester. Donc vous inquiétez pas pour nous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être justement prévenu de nos prochaines vidéos. Tout à fait. Lâchez un pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. Parlez-en à vos amis, à votre famille. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions, lâcher des commentaires. Généralement, on répond à tout. Ouais, on essaie. Voilà, et puis voilà, puis on vous fait des gros bisous et puis à très bientôt. Bisous. Ciao.